Bonjour à tous, je profite de cette rentrée pour faire encore une petite recette sucrée pour donner des idées de goûter pour les enfants après l'école, pour les grands enfants. Et là je vais vous montrer une petite recette qui est commune en Alsace où je suis et à la Pologne d'où je viens. Ici en Alsace on appelle ça les Apfelkischle, quelque chose de ce genre-là, j'ai pas l'accent. Et l'idée c'est d'avoir une crêpe très moelleuse, donc avec beaucoup d'œufs normalement, avec des morceaux de pommes dedans. Nous du coup, on va utiliser la pomme vraiment comme base, qui va donner ce moelleux, le fruité, la présence de la pomme vraiment dans toute la crêpe, et aussi ces petits morceaux sur lesquels on va tomber. Donc c'est une recette sans sucre ajouté, c'est la pomme qui va sucrer. Donc c'est une recette vraiment super simple, et je vous montre tout de suite comment la faire en donnant encore quelques petites explications. Donc j'ai choisi une pomme à cuire, une grise du Canada, ça peut être une Boskop, enfin voyez avec votre vendeur de fruits et légumes ou votre maraîcher pour qu'il vous conseille pour une pomme à cuire farineuse. La Golden marche par contre aussi très bien, donc vous pouvez prendre ça. Et donc on va rajouter dedans les autres liquides dont on a besoin pour la pâte. Un quart de cuillère à café de sel, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à soupe d'huile de colza, une cuillère à café de vinaigre de cidre. Et on va mixer tout ça avec du lait de soja. Donc là j'ai une cup à peu près 24-25 centilitres de lait de soja. Selon la taille de la pomme, ça peut être plus ou moins, mais au pire on vous rajoutera un tout petit peu plus de farine si jamais c'est trop liquide. Et on mixe vraiment très finement tout ça au mixeur plongeant. Et maintenant on va mélanger nos farines et pendant ce temps du coup la cannelle aura le temps de s'infuser un petit peu dans les liquides. Donc je prends un récipient qui fait une cup, à peu près du coup 24-25 centilitres, et là-dedans je vais déjà mettre 3 cuillères à soupe bombées de fécule de pommes de terre. Et à ça je rajoute de la farine de blé, alors c'est de la T55, T65. Donc normalement il y a à peu près 6 cuillères à soupe qui rentrent. Et on rajoute une cuillère à café rase de poudre à lever. Alors la fécule de pomme de terre a un indice glycémique un peu plus haut, vu que c'est un amidon isolé. Si jamais ça vous pose vraiment problème, vous pouvez mettre que de la farine de blé. Si jamais la farine de blé vous pose problème, ça peut marcher avec de la farine de petite épeautre par exemple. Et pour les sans gluten, une farine de remplacement marchera très bien. C'est juste qu'elles ont aussi un indice glycémique du coup haut, vu que c'est un mélange souvent d'amidon justement, de fécule. Je vais verser mes liquides. Voilà à peu près au niveau de la texture que ça doit avoir. Donc elle doit couler. Et du coup, pendant que notre pâte repose un tout petit peu, on va s'occuper de l'autre pomme. Alors là, pour le coup, on peut utiliser n'importe quelle pomme, même une Granny Smith si on veut le côté acidulé un petit peu croquant qui va rester à la cuisson. Sinon, on peut mettre une pomme à cuire si on veut plutôt une pomme un peu compotée dans la galette. Alors ici, c'est une pomme de base, je ne sais même plus la sorte que c'est, mais peu importe, tout fera l'affaire.
pour éviter que ça s'oxyde, on va tout de suite le mettre dans la pâte. Et pour la cuisson, vous pouvez aussi faire ça sans matière grasse, avec une poêle non adhérente. Moi j'ai ça, mais je préfère la texture avec un tout petit peu d'huile pendant la cuisson. Ça rend la crêpe un tout petit peu plus gourmande quand même. Juste quelques gouttes. Dès que le pourtour de la crêpe commence à être cuit comme ça, on va commencer à la retourner. Donc là, avec une cup de farine et une cup de lait de soja et du coup de pommes, on arrive à faire 6 belles crêpes de pommes. Et donc ça fait pour 2 à 3 personnes, peut-être 4 si vous les faites plus fines, vous arriverez à en faire 8, donc 2 par personne. Quand c'est comme ça, on est bon. Alors, elles sont vraiment moelleuses, encore humides à l'intérieur, mais pas pâteuses. C'est vraiment délicat normalement en bouche. Et on a vraiment le goût de la pomme qui est aussi présent dans la pâte qu'avec les morceaux où on va croquer dessus. Donc du coup, une pomme un petit peu plus acidulée à mettre en petits morceaux, ça peut vraiment être cool. C'est largement assez sucré. Mais après, si vous souhaitez mettre un petit topping dessus, là c'est vous qui voyez. Mais rien comme ça, ça suffit vraiment à soi-même. Je vous souhaite un bon goûter, une belle découverte pour cette recette vraiment super simple. Je vous souhaite une bonne rentrée et des bons goûters.